et bienvenue dans le monde de l'animation. Ça y est, nous sommes au mois de juin et je vais vous parler de toutes les sorties d'animation de ce mois-ci. Et il y a quand même quelques petits films très sympas, il y en a notamment deux que j'ai très envie de voir, donc je vais vous en parler. On commence avec le premier film My Love Affair with Marriage, qui est un film qui est sorti déjà en juin 2022 dans d'autres pays, puisqu'il est letton, américain et luxembourgeois. Vous imaginez pas le nombre de fois que j'ai recommencé pour réussir à juste faire cette mini introduction. Hein. Voilà, vraiment je vous assure, c'est une galère, pas possible. Il est réalisé par Sean Bowman et c'est un film 2D et c'est un film plutôt musical qui a l'air légèrement burlesque. Ça a l'air d'être de la fantasy avec de l'humour. Ils disent qu'il y a de la romance, mais c'est quand même un style d'animation très particulier, vous allez voir ça. Et néanmoins, c'est un film qui a... Enfin, néanmoins, comme si c'était un mauvais film, pas du tout. C'est pas spécialement le style de film vers lequel je me tournerai, mais ça a l'air d'être un beau film quand même. Il a reçu plusieurs prix et il a notamment été nommé dans différentes catégories au festival d'animation d'Annecy. Dès son plus jeune âge, les contes de fées et les chansons convainquent Zelma que l'amour résoudra tous ses problèmes. Cependant, plus elle vieillit, plus cette conception de l'amour ne semble pas juste. Comme je vous le disais, c'est quand même une animation très particulière et d'abord quand j'ai vu la bande-annonce la première fois, je ne savais pas si c'était de la 3D ou de la 2D, ça faisait très 2D et je trouvais que, je sais pas, je me suis dit est-ce que c'est vraiment de la 2D, j'en étais pas certaine. Enfin bon, ça a l'air d'être un film quand même qui sort des sentiers battus, qu'on n'a pas l'habitude de voir et puis bah peut-être que ça va être un excellent film. Après, à titre personnel, je pense que cette sortie, celle-là, je ne vais peut-être pas la faire, d'autant plus il sortira sans doute pas dans tous les cinémas, mais après pour ceux qui sont vraiment intéressés par l'animation pure 2D et par différents styles, je pense que c'est un film qui doit être quand même très chouette à découvrir. Le 16 mai sortira Black Clover, l'épée de l'empereur mage et ça fait 40 000 fois que j'essaie de dire le nom du réalisateur donc je vais regarder mon téléphone en le disant sinon je n'y arriverai jamais. Le réalisateur qui s'appelle Yaka... Non, même comme ça j'y arrive pas. Je vais jamais y arriver. Je l'ai là-dessus, ça fait 40 000 fois que je recommence. Ayataka Nanemura, adapté du manga éponyme de Yuki Tabata. Waouh, on va y arriver. Yuna et Asta sont deux jeunes héros ayant le même rêve, celui de devenir le prochain empereur mage du royaume de Clover. Meilleurs amis et élevés côte à côte, Yuno est doué pour la magie alors qu'Asta est incapable de la manipuler. Yuno reçoit le légendaire grimoire au trèfle à 4 feuilles. Asta, qui repart bredouille de son examen, voit apparaître un ancien et mystérieux ouvrage noir décoré à 5 feuilles devant lui. Ce grimoire d'anti-magie va leur réserver un avenir plein d'aventures. Et il faut savoir que ce manga a déjà été adapté en animé en série il y a quelques années de ça, en série donc de plusieurs épisodes et que cette fois-ci ils en font un long métrage. Alors je sais pas s'ils s'inspirent particulièrement plus du manga ou plus de l'animé ou un peu des deux, mais du moins j'imagine que pour les fans de Clover... Non mais ce film c'est une horreur. Pour les fans de Black Clover, non, le film doit être très bien, hein. Cette vidéo est du grand n'importe quoi. Pour ceux qui sont fans de l'univers de Black Clover, j'imagine que ça doit être très chouette de découvrir cet animé-là au cinéma. Après, c'est un animé que je ne connais pas, alors peut-être que j'irai le découvrir, mais c'est pas ma priorité du mois et que franchement, mine de rien, le cinéma ça chiffre très vite, ouais, hein, très vite les budgets cinéma. Donc peut-être je verrai en fonction du temps que j'ai et du coup du cinéma en ce moment, parce que si je vois beaucoup de films, ça sera clairement pas ma priorité, mais pour ceux qui ont envie de voir des animé, c'est toujours sympa. Le 21 juin sortira un film, je pense que vous êtes nombreux à attendre et que moi-même j'attends avec grande impatience. Il s'agit d'Élémentaire, donc le dernier film des studios Pixar réalisé par Peterson. Et d'ailleurs il y a eu un petit changement au niveau du doublage VF, on a découvert ça la semaine dernière dans un extrait. Dans la bande-annonce c'était Donald Renew, donc le doubleur de Christophe dans La Reine des Neiges, d'Harold dans Dragon, de Spider-Man, bref, un doubleur très connu qui doublait Flack, le personnage principal. Et là un changement de doubleur a été effectué et c'est Vincent Lacoste qui reprendra donc le rôle de Flack. J'ai d'ailleurs été assez surprise en voyant cet extrait puisque toutes les bandes annonces avaient été présentées avec la voix de Donald Renew et moi c'est mon doubleur masculin VF préféré, donc j'étais très heureuse de ce choix là. Après je dois reconnaître que de son côté Vincent Lacoste ne démérite pas du tout, j'ai l'impression qu'il fait un très bon travail pour Flack, donc je serais curieuse de découvrir ce qu'il va faire de ce personnage. Dans la ville d'Element City, le feu, l'eau, la terre et l'air vivent dans la plus parfaite harmonie. C'est ici que réside Flamme, une jeune femme intrépide et vive d'esprit, au caractère bien trempé, et Flack, un garçon sentimental et amusant, plutôt suiveur dans l'âme.
L'amitié qu'ils se portent remet en question les croyances de Flamme sur le monde dans lequel ils vivent. Alors c'est un film Pixar que j'attends beaucoup, d'autant plus qu'en fait j'ai pas du tout aimé Vice Versa ou Soul, ce sont des films qui ne m'attirent pas, je suis pas entrée dans l'univers. Et sur les premiers designs qu'on a pu voir d'Élémentaire, j'avais peur en fait qu'on retrouve ce que je n'appréciais pas dans ces deux films précédents. Alors que là quand les bandes annonces sont sorties, je me suis rendu compte qu'il y avait un côté différent et que j'appréciais davantage eh bien, ce film là par rapport aux deux autres. Après j'ai pas encore vu le film dans son entièreté, mais j'ai l'impression quand même que je vais plus accrocher avec celui-là, d'autant plus que l'histoire d'amitié entre Flamme et Flack a l'air quand même très jolie et très intense. J'espère qu'on aura peut-être droit à une petite romance, par pitié, faites-nous une romance Disney, Pixar, ce que vous voulez, une romance. Bref, en tout cas, il fait partie des sorties de ce mois-ci. Le 28 juin sortira Chonchon, le plus mignon des cochons, qui est un film néerlandais en stop motion. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas vu des films en stop motion, enfin pour ma part j'en ai pas vu beaucoup là, ces derniers temps, donc je suis contente d'en retrouver un. Et il a été réalisé par, excusez-moi je reprends le téléphone, je n'arrive toujours pas à prononcer le nom et j'ai pas envie de l'accrocher. Il a été réalisé par Masha Alberstad. Je crois que c'est Masha Alberstad. Bon, je parle pas néerlandais, hein, voilà. Et c'est un film qui a l'air assez intéressant, d'autant plus pour moi, puisque la jeune fille de l'histoire est végétarienne et j'ai l'impression que peut-être c'est un film qui pourrait potentiellement sensibiliser eh bien, à la protection animale. Bon, je vais vous lire le résumé et puis après on va en parler, mais j'ai l'impression que ça pourrait être peut-être intéressant. Lorsque Babes, une petite fille végétarienne de 9 ans, reçoit de son grand-père un cochon nommé Chonchon comme cadeau, elle convainc ses parents de le garder, à condition que Chonchon suive une formation de chiot. Mais ses parents ne sont pas la plus grande menace pour Chonchon, car en réalité, son grand-père participe secrètement au concours de charcuterie qu'il compte enfin gagner. Je sais pas si c'est intentionnel, mais déjà le film en fait me fait penser au film Babe avec le cochon. Je sais pas si vous voyez de quel film je parle, et la petite fille elle s'appelle Babes. Alors je sais pas si c'est un clin d'œil à ce film là, mais enfin un film avec un cochon qui est sauvé, j'espère qu'il sera sauvé à la fin du film quand même, ce pauvre petit cochon. D'autant plus il s'appelle Chonchon, et franchement là pour une anecdote très perso, j'appelle le chien de ma mère Chonchon. Voilà, je trouve ça très mignon. Donc maintenant je me dis oh il y a un film qui va sortir sur toi Chonchon. Bon, je sais pas si ça l'enthousiasme beaucoup ce pauvre chien, mais bon, le fait est qu'il a un film à son nom maintenant, voilà. Et pour revenir au sujet un petit peu plus sérieux, j'espère que ça sensibilisera un petit peu voilà, à la cause animale. Je suis pas intégriste au point de dire il faut que tout le monde soit vegan, hein, attention, loin de là, mais je me dis que si ça peut sensibiliser certaines personnes et peut-être potentiellement faire réduire au moins la consommation de viande, à défaut de devenir végétarien, je me dis voilà, si petit à petit certaines personnes se disent bah on peut réduire la consommation de viande, c'est toujours un grand pas en avant pour les animaux, donc sait-on jamais que ce film sensibilise un petit peu. Le 28 juin sortira La Maison des Égarés, un film d'animation japonais, et comme je ne suis toujours pas très douée avec le japonais, je vais prendre mon téléphone pour lire le nom de la réalisatrice. La réalisatrice Shinya Kawatsura, c'est un film d'animation qui est sorti en 2021 et qui a été nommé à Annecy en 2022, donc l'an dernier, et nous l'avons en France et bien ce mois-ci. C'est un film fantastique et de drame qui est déconseillé aux moins de 10 ans, donc pour les enfants c'est peut-être pas le film idéal. Encore une fois j'ai l'impression que ça parle de sujets assez lourds comme beaucoup d'animés japonais, généralement ça s'adresse à une tranche d'âge un petit peu plus élevée, surtout au niveau de la compréhension. Se retrouver et renouer le contact avec le monde et ceux qui l'habitent, deux jeunes filles se retrouvent séparées de leur famille à la suite d'un cataclysme. Elles ne se connaissent pas, se retrouvent perdues et sans toit. Elles rencontrent une vieille dame qui offre de les recueillir dans sa maison à l'écart du village. Cette opportunité de repartir à zéro est un grand soulagement, jusqu'au jour où d'étranges phénomènes commencent à apparaître. Alors celui-ci c'est un film que j'ai très envie de voir, d'autant plus que je l'avais dit dans la vidéo des sorties du mois de février, mars, par là. Ouais, par là. Et je disais qu'il n'y avait pas assez de sorties d'animés japonais, on en a peu, on a eu le droit à Suzume là cette année, au début de l'année, mais l'an dernier il n'y en a pas eu beaucoup, ou alors à moins que ce soit mon cinéma qui ne les passe pas, mais j'ai l'impression quand même qu'on a peu d'animés japonais qui passent au cinéma depuis le Covid, donc je suis assez contente bien qu'on en ait un ce mois-ci, et j'espère pouvoir découvrir ce film que je n'avais absolument pas vu passer. Encore et toujours le 28 juin sortira Ruby l'Ado-Kraken, le dernier film des studios DreamWorks, qui est réalisé par Kirk DeMicco et Taylor Mickham. C'est donc un film bon, d'animation 3D, et là comment vous dire, j'ai pas envie de le voir du tout, et j'adore les studios DreamWorks et ça me désole de dire ça, mais je n'aime absolument pas les graphismes de ce film, je suis navrée. En fait, pour avoir envie de regarder un film, il faut que j'aime les graphismes, et là clairement ce n'est pas pour moi. Et je me suis même dit, oh, c'est à titre personnel, vraiment à prendre avec du recul, je me suis dit, oh mais mon dieu c'est quoi ces graphismes, mais comment on peut passer de dragons, ou même des Bad Guys qui était un graphisme un petit peu 2D, 3D novateur, voilà ça changeait de ce qu'on avait vu auparavant. Bon mais je me dis comment on peut passer du Prince d'Égypte, de Spirit, de Dragon, des 5 légendes, même de Shrek, enfin de très beaux films, même le chapeauté qui est sorti, à Ruby l'Ado-Kraken, voilà. Après ce n'est que mon avis, ce sont vraiment mes goûts, c'est moi qui n'aime pas, peut-être que vous allez être complètement fan du design, moi c'est pas
mon truc, absolument pas mon truc. Bref, je vais vous lire le résumé. Ruby Gillman est une étudiante douce et maladroite qui découvre qu'elle est une descendante directe des reines guerrières Kraken. Les Kraken ont juré de protéger les océans du monde contre les sirènes vaines et avides de pouvoir. Bon, alors j'ai regardé quand même plusieurs fois la bande-annonce pour essayer de me faire un avis sur l'histoire. Et en fait, j'aime pas l'histoire non plus spécialement. Alors peut-être que ce sera une bonne surprise quand je vais le découvrir, si je le découvre. Je sais pas encore si j'irai le voir. J'espère, mais je sais pas encore. Voilà. Bon, il sortira à la fin du mois, donc peut-être que j'irai le voir, mais je n'en suis toujours pas certaine. D'ailleurs, la sirène qui est rousse avec les yeux bleus me fait beaucoup penser à Bloom des Wings. Alors dans une caricature, hein, totale caricature, mais quand je l'ai vu, je me suis dit mais c'est une mauvaise caricature de Bloom, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors peut-être qu'ils en sont inspirés ou peut-être pas du tout, mais du moins, enfin ça me fait quand même penser à Bloom, mine de rien, pas le graphisme, mais le physique. Ouais, le physique. Et j'espère que ça sera une bonne surprise et que les studios DreamWorks sortiront quelque chose à la hauteur. Mais bon, après, à titre personnel, je pense que je n'apprécierai pas spécialement. Et enfin, le 30 juin sortira le film d'animation que j'attends le plus du mois. Et c'est un des films que j'attendais le plus dans l'année, vraiment. C'est le film d'animation Nimona. Et pour gros contextualiser un petit peu tout ça, il faut savoir que Nimona, en fait, c'est un film qui à la base appartenait au studio Blue Sky. Les studios Blue Sky, donc les studios qui ont créé L'Âge de Glace. Et ces studios appartenaient à la 20th Century Fox, et la Walt Disney Company, quand elle a racheté la 20th Century Fox, a hérité en fait des studios Blue Sky par la même occasion. Et en fait les réalisateurs travaillaient déjà sur ce film là. Nimona était quand même bien avancé, et en réalité comme il s'agit d'un film où il est question en fait de sujets LGBT, apparemment Disney avait un petit peu mis un veto dessus, ils avaient déjà limité, et ça je l'ai appris que récemment, je ne savais pas du tout. Et ensuite en fait ils ont décidé de fermer les studios Blue Sky en 2021, et le film en fait était pratiquement terminé, il était en fin de production vraiment, enfin, la réalisation était quasiment terminée, et la fermeture des studios en fait a empêché ce film de sortir, puisque le film était à la base même prévu pour 2020, il était réalisé par Patrick Osborne, et en fait ce qui s'est passé c'est que ce film est resté en stand-by pendant un moment, et il y a quelques temps Annapurna Pictures a décidé en fait de relancer le projet. Donc il y a eu, si je vous dis pas de bêtises, il y a 2 nouveaux réalisateurs qui ont finalisé le projet, et ils ont réussi à signer avec Netflix pour une distribution mondiale pour que le film Nimona voit le jour. C'est donc le dernier, là, de chez dernier, film des studios Blue Sky. C'est pour ça que j'ai autant envie de le voir, parce que les studios Blue Sky c'était mes studios d'animation préférés, donc j'attends ce film depuis très longtemps vraiment. Quand ils avaient annoncé la fermeture des studios, j'étais folle de rage, j'étais vraiment très triste pour ces studios là que j'aimais tant, et je m'étais dit mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de vendre Nimona quand même. Enfin je suivais un petit peu la progression de ce film de loin, et j'avais vraiment très envie de le découvrir, et là le fait que Netflix le sorte, franchement j'en suis très contente, et je serai devant ma télé le 30, ça c'est sûr, le 30 juin je regarderai Nimona. Et d'ailleurs le film va être présenté pour la première fois à Annecy là le 14 juin, donc en gros 15 jours avant sa sortie officielle sur Netflix, et j'ai vraiment hâte d'avoir les retours, d'avoir les avis. J'espère qu'il sera nommé dans une catégorie, parce que franchement je pense que ce film mérite, après toutes les péripéties, toutes les épreuves par lesquelles il est passé, franchement il mérite d'avoir un petit peu son moment de gloire. Et il faut savoir d'ailleurs que ce film est inspiré du roman éponyme de Noel Stevenson. Un chevalier est accusé d'un crime qu'il n'a pas commis, et la seule personne qui peut l'aider à prouver son innocence est Nimona, une adolescente métamorphe qui pourrait aussi être un monstre qu'il a juré de tuer. Un film qui promet donc d'être assez intéressant, avec de la fantaisie, de l'aventure, et je ne sais pas en fait à quelle partie de la communauté LGBT ils font référence, mais peut-être qu'on aura le droit à une petite romance, qui sait, à moins qu'il s'agisse de la communauté transgenre, ça sera encore autre chose. Mais en tout cas je suis vraiment curieuse d'en apprendre plus sur ce film et de le voir, ça c'est sûr. Voilà, vous imaginez pas à quel point ça a été laborieux de tourner cette vidéo, je ne sais pas pourquoi, parce que je suis fatiguée, parce qu'il fait chaud, je ne sais pas, mais vraiment j'ai dû mettre peut-être 1 heure à tourner cette vidéo, alors qu'au final elle va faire 10 minutes, mais c'était une catastrophe. Mais c'est pas grave, il y a des jours comme ça où ça arrive. N'hésitez pas à me dire la sortie que vous attendez le plus ce mois-ci, quel film vous tente. Je pense qu'Élémentaire va quand même se retrouver en top du classement, mais il y a quand même d'autres films aussi assez chouettes à découvrir, donc n'hésitez pas à me faire part de tout ça. En espérant vous avoir apporté un peu de magie, à bientôt.